Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous avez bien fait de rester avec nous. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale et culturelle de notre territoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui survient le 19 mai. Ça s'appelle Pierre en Lumière. Et pour en parler, j'accueille la vice-présidente du département en charge du patrimoine, Martine Saint-Laurent. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle l'événement qui a vu le jour dans le département voisin de l'Orne. C'était en 2008 sous l'impulsion de la Fondation du patrimoine, avec entre autres le soutien de leur conseil départemental et de leur préfecture. Ensuite, ça s'est déroulé dans la Manche en 2011, le Calvados a suivi en 2012, puis Seine-Maritime et Eure en 2015. Tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer peut-être en 3-4 phrases d'expliquer en quoi consiste cet événement Pierre en Lumière qui coïncide avec la nuit des musées. Madame Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Alors, Pierre en Lumière, c'est quoi? Alors, c'est une opération de promotion du patrimoine. C'est une opération de valorisation. Ouais. Et elle vise principalement à faire découvrir aux habitants, mais aussi aux touristes de passage. Alors ça se passe une soirée entre 20h et minuit. D'accord. Et cette opération, elle veut montrer aux habitants la richesse de notre patrimoine normand, principalement. D'accord. Et principalement la nuit. Alors oui. Ça veut dire qu'on va écairer d'une manière originale pour certains sites, avec des bougies, alors pas forcément avec l'éclairage habituel, mais plutôt des éclairages diffus pour mettre en lumière les belles pierres. D'où l'appellation, donc Pierre en Lumière, un festival qui consiste donc le temps d'une soirée à faire comprendre donc aux habitants la richesse de leur patrimoine. Qu'ils n'ont peut-être pas conscience, peut-être tous les jours, de passer à côté d'un château, ou pas forcément, ou d'un puits, ou d'un monument historique. Oui, tout à fait. Alors, on parle de patrimoine pas seulement public, on va aussi privé, effectivement mettre en lumière du patrimoine privé. D'accord. Alors, ça peut être des châteaux, mais pas seulement. Il y a tout aussi le patrimoine vernaculaire. Alors, le patrimoine vernaculaire, j'explique quand même ce que c'est. Vous venez d'en parler, c'est-à-dire les moulins. Oui. Les lavoirs. D'accord. Ça peut être un pigeonnier. Tout ça, c'est le patrimoine vernaculaire. Le patrimoine vernaculaire, c'est le petit patrimoine aussi, et qui montre une activité qui aujourd'hui a disparu quelque part. Okay. C'est ça le patrimoine. Donc l'animation se fait donc avec la lumière, mais pas que. Il y a des visites guidées, il y a des concerts. Tout à fait. Alors le but, c'est d'animer, de présenter différemment ce patrimoine. Alors, les animations vont tout simplement d'une visite guidée. Alors, la plupart du temps, visite guidée faite avec des gens passionnés. Alors, entre autres, les gens de l'AMSE, mais on y en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Qui sont très impliqués aussi dans cette opération. Ça peut être aussi concert, déambulation d'un lieu à un autre avec des comment on appelle ça, des bougies ou des lampions, etc. On peut avoir, alors il y a aussi des concerts en extérieur, pas forcément. Il peut y avoir aussi des scénettes de théâtre, feux d'artifice. Feux d'artifice. Il y en a de prévus dans la programmation de cette année. Mise en scène, etc. Mise en scène, oui. Petites scénettes qui vont parler de l'histoire du lieu. Donc c'est un événement du département, mais qui en fait n'appartient pas véritablement au département, qui est rendu à la population, puisque certaines mises en scène sont faites par des bénévoles, par des habitants eux-mêmes. Alors, la plupart des manifestations sont portées par des associations de patrimoine. Oui, alors bien sûr, avec l'autorisation des propriétaires du lieu, je pense particulièrement aux églises, il faut travailler en synergie avec les communes. Comment ça s'est passé justement, la synergie, avec les responsables d'associations, les propriétaires, les artistes, etc. Est-ce que c'est un événement, on le suppose, qui s'est construit il y a 6-7 mois peut-être? Voilà, tout à fait. Il y a un appel à projet de fait début janvier. Appel à projet qui... il y a 40 lieux seulement. Il y en a 46 même, je crois, cette année. D'accord.
On est monté en puissance d'année en année, depuis le départ. On est parti de 17 pour arriver aujourd'hui à 46. Alors, il faut quand même dire que c'est un événement qui a été initié par la Fondation du patrimoine. Oui. Donc, nous travaillons... Alors, la Fondation du patrimoine aux Normandes a repris en 2016. C'est pas 2015. On a commencé en 2016 avec... c'est eux qui ont repris cette opération qui était déjà initiée dans le département de l'Orne par la Fondation du patrimoine, délégation bas-normande. Et c'est la délégation haut-normande qui a repris et qui a essayé de l'implanter dans les 2 départements, Seine-Maritime et Eure. Et donc, c'est quand même eux, les porteurs de projets, avec nous. Ils sont venus nous voir si on pouvait les aider et si on était partant sur cette opération. Nous avons répondu, aussi bien à la Seine-Maritime que l'Eure, positivement pour participer. Et donc là, au mois de janvier, on fait un appel à projet auprès... Alors, en synergie avec la Fondation du patrimoine qui, elle, connaît beaucoup plus les propriétaires privés. Et nous adressons à toutes nos communes pour lancer cet appel à projet. Et il s'avère que cette année, 46 même... C'est vous qui faites la sélection finale ? Oui. Alors, il y a une commission qui se réunit en mars, qui est composée d'élus et de techniciens du patrimoine et de la Fondation du patrimoine, des représentations de la Fondation du patrimoine. Alors, évidemment. Pourquoi certaines communes qui ont pourtant un patrimoine remarquable, je pense notamment à Bernay, pourquoi pas, ou Brionne, ou Pont-de-Mer, ne participent pas cette année ou ne participent jamais ? Alors, bon, c'est une participation volontaire. C'est le choix de la Côte des communes. Nous, on n'a aucune obligation dans ce domaine. Alors, on espère, on n'en est qu'à notre 3e édition. Oui. On espère que dans les années à venir, elles participeront. Il n'empêche que dans le secteur, on a quand même des opérations. Entre autres, on a, je vais vous dire, autour de Bernay, il y a l'église Notre-Dame de Capelle-les-Grands. Oui. Autour de Brionne, il y a l'église Saint-Cyr et Saint-Gilette de Bretigny. L'église et le domaine de Saint-Ouen d'Harcourt aussi, qui est propriété du département. Je fais mes petites notes parce que sinon je vais en oublier. Et autour de Beaumont, il y a l'église Notre-Dame de Combon et le château du Blanc-Ménil. D'accord. À Ménil, à Saint-Pierre-du-Ménil. Donc ça fait quand même des sites autour de ces 3 villes qui peuvent intéresser les habitants à la fois de Bernay, de Brionne. Ils peuvent se déplacer. Donc voilà, donc c'est un choix en fait des communes, même si Montfort-sur-Île avec son château ne le fait pas, Pont-de-Mer avec son église, Bernay avec son magnifique... avec l'abbatiale, etc. Mais bon, il n'y a rien qui dit que dans quelques années, elles ne le feront pas. Ok. D'accord. 46 là cette année, donc on espère monter en puissance l'année prochaine. Oui. Ça veut dire que d'autres monuments vont être mis en lumière et d'autres ne le seront pas ou moins ? Oui, peut-être. Alors, il faut quand même dire que ça repose sur le principe du volontariat. C'est une opération qui est menée par des bénévoles. C'est quand même des opérations lourdes à mettre en place. Et donc, cette année, elles participent. L'année prochaine, elles ne participeront pas, mais peut-être l'année d'après, si vous voulez. Bon, sachant que ça repose entièrement sur du bénévolat, je pense que c'est plus difficile qu'une grande ville qui a des services techniques pour pouvoir mettre en place des animations plus importantes. D'accord. Ça a lieu le même jour ou le même soir que la nuit des musées ? C'est complémentaire ? C'est pas concurrentiel ? Oui. Non, ça s'alimente. D'accord. On a un exemple cette année dans la ville de Louviers, puisqu'on commence la soirée avec un concert à l'église. Une déambulation qui emmènera les gens vers le jardin qui est à l'intérieur de la mairie, où là, il y a un kiosque magnifique, où il y aura même des commentaires sur ce kiosque, et qui les emmènera ensuite au musée. Donc, vous voyez, il y a une complémentarité entre ces 3 sites. Et le fait de faire dans la même nuit, ça alimente et ça peut amener des gens qui vont de l'un vers l'autre. D'accord. Un petit mot sur les Amis des Monuments et Sites de l'Eure qui ont contribué à cet événement. Alors, je en ai parlé tout à l'heure. Donc, ils nous font de la publicité, évidemment. Et en plus, ils participent puisque ce sont des bénévoles qui sont vraiment très intéressés et qui connaissent parfaitement le patrimoine de l'Eure et qui participent à l'animation de beaucoup de sites ce soir-là. D'autres partenaires ? Alors oui, bien sûr, les départements. Tous les départements sont partenaires parce que c'est une opération qui se passe dans tous les départements normands et la région.
et partenaires. Et alors, il y a l'AMSE, certes, mais il y a aussi tout plein de petites associations, dont je ne peux pas répertorier maintenant, parce qu'il y en a énormément. On sait que cet événement est uniquement normand ou ça existe ailleurs en France ? Alors là, pour le coup, je ne sais pas. Okay. Mais alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, et si je peux le rajouter, c'est quand même que pour nous, département de l'Eure, c'est une opération qui est importante, notamment pour faire dans le cadre de notre plan patrimoine qu'on a initié en 2016. Et c'est une action complémentaire pour ce patrimoine et la valorisation de tous les édifices qui sont restaurés grâce à des aides apportées par le département. Donc c'est très important pour nous. Madame Saint-Laurent, c'est où, c'est quand et ça démarre à quelle heure ? Alors, ça démarre à 20h le 19 mai. Et sur 46 sites du département. Si vous allez sur le site du département, vous avez une carte interactive qui vous montre tous les sites qui seront éclairés ce soir-là. Merci Pierre en Lumière. On en sait donc maintenant un peu plus sur cet événement avec Madame Saint-Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui suis enchantée de pouvoir faire la promotion de cette manifestation qui, pour nous, a une grande importance. Et à très vite. Bonsoir. Bonsoir.